Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo pour te présenter ma sélection d'automne 2025. Voilà, je vais te présenter donc il y aura des livres, il y aura des tarots, des oracles. Donc voilà, c'est ma petite sélection. Alors après, j'ai sélectionné un maximum de choses, malgré que voilà, j'ai pas pu tout prendre parce que sinon, sinon il aurait fallu que je fasse la vidéo en plusieurs parties et voilà, j'ai par manque de temps, voilà, j'ai vraiment sélectionné, voilà, pour moi personnellement, voilà, ce qui me faisait penser à l'automne, à cette période, voilà, où voilà, les journées, raccourcissent, les feuilles vont commencer à tomber, les feuilles des arbres vont, être de plusieurs couleurs, jaune, rouge, orangé. Voilà, c'est la période où on boit, voilà, des petits chocolats chauds, du thé, voilà. Donc cette petite ambiance un peu cocooning, un peu cosy. Donc je vais commencer tout de suite. Alors je vais juste te présenter. Alors dans la dernière vidéo des derniers arrivés du mois de septembre, je t'avais parlé que, enfin dans la vidéo, je disais que voilà, j'allais te présenter deux magazines. Et lorsque j'ai terminé de filmer, en fait, lorsque j'ai terminé de faire la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de te présenter les deux magazines. Donc, je vais te les présenter rapidement là, tout de suite, avant de commencer la sélection. Alors, donc, ces deux magazines, il y a celui-là. Donc, c'est le magazine Rituel. Donc c'est le numéro 3, donc septembre, octobre, novembre. Voilà, donc c'est un magazine voilà, qui est sur l'ésotérisme, sur la spiritualité, des choses comme ça. Et donc là, c'est sur, voilà, on va voir le tarot, le tatouage, la médiumnité, dialoguer avec l'autre monde. Il y aura une partie sur les bols chantants, les soins énergétiques également, la kinésiologie. Donc c'est un magazine qui est nouveau, enfin qui est récent, hein. Donc j'ai déjà les trois premiers tomes, enfin trois premiers numéros, pas les trois premiers tomes. Donc ils sont, alors je t'ai pas dit le prix, voilà, ils sont à 9,95 €. Donc ça c'est des magazines que tu trouves en maison de la presse, hein, classique. Et voilà, donc on va avoir, voilà, quoi de merveilleux pour cet automne, le chemin de spiritualité, des mantras d'automne, des secrets de sorcière avec un shopping, la magie des parfums, les pouvoirs intérieurs avec la médiumnité, les soins énergétiques, la télépathie, la kinésiologie, la magie au quotidien, le retour du tarot, divinatoire ou introspectif, les bols chantants, la conscience, une aptitude pleine de mystère, le moulage corporel, l'éphémère figé dans la matière, les plaisirs enchantés avec Halloween, une ouverture festive sur l'autre monde. On a également des DIY, Mystique Tanzanie, Mystérieuse Notre-Dame, et à la fin, on a des petits jeux. Voilà, donc je trouve ce magazine très très bien fait. Voilà, donc quoi de merveilleux pour cet automne. Voilà, très coloré, très bien illustré. Il y a des interviews. Voilà, et moi j'ai bien aimé, donc pour le moment je continue à me le procurer, donc c'est tous les 3 mois. Donc du coup voilà, vous avez 3 mois pour la médiumnité. Voilà, on a des suggestions de livres. Voilà, si on veut aller plus loin dans la thématique. Voilà, donc après je ne sais pas si tu connais. Voilà, donc là on a voilà le retour du tarot divinatoire ou introspectif, les bols chantants. Mais ouais, je continue à me le procurer tous les 3 mois. Plaisir enchanté. Voilà, là, Halloween, une ouverture festive sur l'autre monde. Voilà, on a des DIY. Créa forestière pour célébrer l'automne.
Voilà. Donc un très très bon magazine, je te le conseille. Et le deuxième magazine, bah celui-là c'est... alors je sais plus, j'ai dû le voir passer sur Instagram ou sur Internet. Donc je connaissais pas du tout ce magazine. Donc il s'agit du magazine donc Infinité. Voilà, donc de août, septembre, octobre. Le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. Donc là, c'est un spécial cartes et tarot, 40 pages pour comprendre et maîtriser la cartomancie. On a également les secrets donc de Jean Didier, 2 rituels pour booster votre bien-être. Introspection, arrêtez de vous plaindre et reprenez le contrôle. Donc là, c'est vraiment un sujet, prendre soin de soi, plus sur les cartes et les tarots. Voilà. Donc je sais pas, bah, déjà vu que ça parlait de cartes, de tarot, de tout ça, donc bah moi ça m'a tout de suite interpellé. Alors donc du coup les deux magazines là je les ai encore pas, voilà, donc, bah, là on a un sujet sur tarot ésotérique, voilà, le regard affûté d'une prêtresse contemporaine. Donc on a des dossiers, voilà, très bien détaillés. Donc là, c'est vraiment spécifique sur le tarot, sur les cartes. Et du coup, voilà, là, on a une interview de Jean Didier. Et voilà, du coup, voilà, il m'a interpellé, il m'a intéressé, mais j'ai encore pas eu le temps de les feuilleter, de les bouquiner. Voilà. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment te les présenter. Et celui-là, il est au prix de 12,90 €. Donc pareil, hein, tu peux le retrouver en maison de la presse. Donc voilà la petite parenthèse fermée. Du coup, bah là, je vais te présenter donc ma sélection d'automne pour cette année 2025. Donc je vais commencer par les livres. Et puis après, je finirai par les tarots et les oracles. Alors, je vais te présenter 5 livres. Alors, donc le premier, alors pareil, hein, c'est juste présenter, voilà, ce que j'ai sélectionné. Hein, je fais pas de review. Hein. La plupart des jeux que je te présente là j'ai fait une review dessus. Alors il y a peut-être un ou deux ou trois que j'ai pas fait la review, mais ils sont très très connus. Donc voilà. Donc, mais c'est juste une présentation. Voilà, c'est juste présenter les ouvrages. Donc le premier livre très très connu, voilà, donc c'est Monotone Cozy de Caroline Millet. Voilà, donc voilà, très très connu, hein, on ne le présente plus. Donc là, bah, alors je les ai tous. Bah non, il était cosy. Oh, j'ai un doute. Je sais plus. Il est déjà sorti, il me semble. On était cosy. Oh, je sais plus, j'ai un doute. Ah bah là, j'ai un gros doute là. Je sais plus du tout. Je sais que j'ai l'automne, l'hiver, le printemps. Oh, bah alors là, j'ai un gros doute de savoir si l'été est déjà sorti ou s'il va sortir. Je sais plus. Oh, je sais plus du tout. Voilà, donc là, là, on est vraiment plongé dans l'automne, hein, clairement. Et voilà. Et du coup, voilà. Donc elle nous explique, bah voilà, le sabbat Mabon, Maybonne. Voilà, les 5 principes de l'automne. Voilà. Décorer un automne. Donc voilà, donc on a des petits exemples de décoration. Voilà, les fleurs et feuillages, les bricolages d'automne. Voilà ce qu'on peut faire avec les feuilles, quand les feuilles tombent. Une petite pile à lire de livres d'automne. Et ça donne vraiment envie de se poser dans un fauteuil, un canapé. Les films d'automne. Voilà, les séries également. Voilà, et donc on peut noter nos films à nous de l'automne.
Et voilà, se poser dans un canapé, un fauteuil, sous un plaid avec une bonne tasse de thé chaud, un chocolat chaud, enfin, avec un bon bouquin. Donc voilà, on a également des recettes, le pumpkin spice tea latte, pumpkin, je vais y arriver, paille. Voilà, on a des recettes veloutées de potimarron, les fruits d'automne. Là, on arrive aux pommes, hein, forcément, avec la tarte aux pommes, la compote de pommes, hein, le cake moelleux, les goûters d'automne, le banana bread, euh, granola d'automne. Enfin, et avec les illustrations de Caroline que j'adore. J'adore. On a également des DIY. Voilà. Et on a également une partie sur Halloween, hein, avec Sowin, les livres d'Halloween. Là, on a les films. Puis après, voilà, on a des recettes à réaliser. Creuser la citrouille, les lanternes mandarines. Voilà, oui, forcément, Friends, hein. Voilà, donc celui-là, il est très 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 connu. Donc il est au prix de 29 €. Voilà, donc tu peux le retrouver sur son site internet ou après dans n'importe quelle librairie. Ensuite, je vais te présenter un deuxième livre de Caroline Millet. Donc là, c'est plus un livre de recettes. Donc c'est mes petites douceurs cosy, donc des 4 saisons. Alors là, ça reprend vraiment les saisons de l'année, hein. Mais du coup, voilà, je voulais te le présenter également. Voilà, donc avec les différentes recettes. Voilà. Et pareil, super bien illustré. J'adore vraiment son travail. Voilà, donc là, voilà, l'arrivée de l'automne, l'importance des goûters. Voilà, donc on retrouve quelques recettes qu'on a dans le Mon Automne Cosy, plus d'autres recettes qu'elle a rajoutées dans ce livre-là. Voilà. Donc je te le montre, hein, vite fait, mais pareil, hein, celui-là il est très très connu. Donc on a donc des recettes pour l'hiver, l'automne, l'hiver, le printemps et puis l'été. Mais du coup voilà, je voulais te le montrer parce que voilà, il me tient à cœur aussi celui-là. Donc il est aux éditions Albin Michel, donc à 19,90 €. Donc pareil, hein, celui-là sur tout ce que je te présente, tu peux le retrouver en magasin ou directement sur internet. Ensuite, donc le troisième livre, sur l'automne, hein, bien sûr. Donc celui-là, il est sorti un petit moment. Donc c'est l'automne, les saisons bien-être de Asilis Salvador et Camille Pellissier. Donc aux éditions Améthyste Édition. Le guide de l'automne pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Donc pareil, hein, celui-là, c'est un livre, la collection était très très connue. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Je ne sais pas si tu peux encore les trouver. Ça, j'ai un gros doute. Je crois qu'ils sont plus édités de mémoire. Donc voilà, donc là on a un sommaire, donc avec une partie 1, donc la saison de la récolte, donc l'automne chez les humains. On a des tests. Quel animal êtes-vous cet automne? La partie 2, c'est bien dans mon corps, bien dans ma tête, avec un côté naturopathie, voyage dans les médecines ancestrales. On va parler des émotions, des tisanes de saison, des huiles essentielles, des cristaux de saison, le yoga. Après, on aura donc des recettes de cuisine en partie 3. Donc voilà, avec un porridge au flocon d'avoine, un pain aux graines, un potimarron rôti au four. On aura un velouté express de potimarron, mac and cheese. On aura un carotte cake, une polenta de légumes rôtis, une tarte aux poireaux. Et voilà, donc c'est un livre. Donc il est en papier glacé, donc il est très très agréable. Voilà, très bien illustré. Voilà, avec des photos, voilà, tout en couleur. Donc voilà, ils sont très 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 connus ceux-là, mais voilà, vérifie parce que je ne sais pas. Alors oui, tu peux les trouver sur Vinted, hein. Moi, je sais que je les avais trouvés d'occasion, mais alors après neuf, il me semble qu'ils sont plus du tout édités.
Voilà. Et il est au prix de 15 euros. Enfin, il était au prix de 15 euros. Voilà. Ensuite, un autre très 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 connu. Donc là, c'est sur les sabbats. Donc là, c'est la collection Grimoire des sabbats donc sur Mabon. Donc de Katie Orin Ferreira aux éditions Danae. Voilà, donc celui-là, pareil, hein, il est très 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 connu. On l'a beaucoup vu passer. Donc il est au prix de 22 euros. Et pareil, enfin, celui-là, c'est... Oh, ils sont mais magnifiques, j'adore. Ça fait vraiment, bah voilà, vraiment grimoire, hein. Donc voilà, donc on va avoir une partie 1, donc la saison de Mabon, avec entre clarté et obscurité, des mystères d'Éleusis à Mabon, la justesse de la balance. En partie 2, on aura les folklores, avec la lune des moissons, les divinités du passage, les créatures fantastiques de la sylve. On aura le bestiaire de Mabon. En partie 3, on a les préparatifs. En partie 4, on a l'équilibre des forces. Et en partie 5, on a célébrer, hein, la célébration avec des recettes. Partie 6, on aura donc Mabon Cozy, donc au jardin, prendre soin de soi. Et après, on aura donc des suggestions. Et voilà, ça c'est vraiment ce livre-là, c'est vraiment une richesse. Et donc j'ai celui sur Samhain, j'ai celui sur Yule. Et puis bah là, à voir s'il y en a un nouveau qui va bientôt sortir. Donc il est pareil, hein, il est illustré. Le papier, ça fait un effet un peu papier vieilli, hein, vraiment comme dans un grimoire. Voilà, donc là on a un peu le côté un peu astrologique, hein, avec les maisons, l'interprétation des planètes, les interprétations des signes. Voilà. Voilà, célébrer les pleines lunes. Voilà, on a également des tirages. On a voilà sur des personnalités historiques, historiques, sur des créatures. Voilà, le bestiaire de Mabon. Voilà, voilà sur les animaux, le sanglier, la biche, le saumon. Après, on a donc les préparatifs avec les éléments. Et ouais, franchement, pareil, hein, voilà, celui-là, il est très, 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 très connu, très complet, très bien détaillé. Il y a eu vraiment beaucoup de recherches d'effectuées par l'autrice. Et ouais, c'est vraiment une bible, quoi. Ouais, je trouve vraiment très, très bien fait, très joli. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, très, très complet. Ensuite, alors le dernier livre, donc pareil, hein, c'est un livre sur la célébration des sabbats. Donc ça englobe tous les sabbats, mais je voulais vraiment te le montrer. Donc c'est Sabbat, célébration de la nature de Stéphanie Ribeiro, donc aux éditions Secret d'Étoile. Celui-là, il me semble qu'il est sorti l'année dernière au prix de 32 euros. Et là, pareil, là, on va voir vraiment sur tous les sabbats. Voilà, donc Samhain, le cœur de l'automne, Yule, le solstice d'hiver, Ostara, l'équinoxe de... non, Imbolc, j'en oublie un, le cœur de l'hiver, Ostara, l'équinoxe de printemps, Beltane, le cœur du printemps, Lita, le solstice d'été, Lugnasad, le cœur de l'été, Mabon, donc l'équinoxe d'automne, et puis après on a des tables de rituels, d'artefacts magiques et des recettes. Donc pareil, hein, celui-là il est très très complet. Voilà, Samhain, hein, le cœur de l'automne. Voilà, les origines de Samhain. Voilà, donc très très bien illustré aussi. Voilà, on a des tirages. Voilà, on a des DIY, on a des recettes, cookies à la citrouille.
Voilà, donc je te le présente hein, rapidement, hein, parce que voilà, ça reprend tous les sabbats et c'est pas le but de la vidéo, hein, parce que là c'est voilà, c'est sur l'automne. J'ai juste essayé de voir, voilà, Maybonne, bah voilà, le pommier, la sauge, sur les plantes, la bibliothèque de la sorcière, création d'un hôtel. Voilà, hop, Maybonne, l'équinoxe d'automne, voilà. Les origines de Maybonne, le sabbat de Maybonne de nos jours, faire un bilan introspectif, se promener en, en forêt, la décoration de la maison, la purification. Voilà. On a des rituels de Maybonne, on a des DIY, des recettes, des amulettes. Voilà. Donc, franchement, celui-là, pareil, je te le conseille aussi. Voilà. Alors ensuite, je vais te présenter les tarots. Je vais commencer par les tarots, comme ça, ce sera fait. Parce qu'il y a plus de... Enfin, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a plus de tarots. Oh, quoique. C'est peut-être moitié-moitié, hein, je dirais. Ouais, je pense qu'il y a plus de tarots. Ouais, il y a plus de tarots que d'oracles. Donc, je vais commencer par les tarots. Et je finirai par les oracles. Alors, premier tarot à te présenter. Alors, il s'agit de celui-ci. Voilà, donc qui est très, très, très connu aussi. Hein. C'est le Oak Ash and Thorns de Stéphanie. J'ai plus le nom. Voilà, Stephanie Burrows et Adam Hollers. Voilà, donc celui-là pareil. Hein. Donc c'est un auto-édité, donc que tu peux retrouver sur leur site internet. Donc ils sont britanniques, hein, ils sont anglais. Mais j'ai vu que le Salon des Arcanes, donc Nicolas, a fait un gros réassort sur plusieurs jeux des auteurs. Donc à voir si c'est toujours disponible sur son site. Comme ça, bah, du coup, tu as juste que les frais de port, tu n'as pas de frais de douane en plus. Voilà. Et donc, voilà. Donc celui-là, pareil, hein, on ne le présente plus, hein, comme on dit, parce que bah, voilà, il est hyper connu, il est magnifique. Très, très, très joli. Alors moi, celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted. Enfin, je l'avais trouvé sur Vinted. Ouais, donc, il n'est pas à l'endroit. J'aurais dû le mettre. Voilà. Pareil, hein, tu peux le trouver si tu veux sur Vinted, mais fais attention. Parce que moi, je l'avais trouvé sur Vinted. Donc celui-là. Et en fait, c'était une contrefaçon. Parce qu'en fait, je l'ai remarqué tout de suite. Donc, il était sous blister. Hein, mais la boîte, en fait, là, la boîte, bon, je sais pas si ça se verra dans la vidéo, mais tout est en relief. Voilà, les dessins, là, tout ce que tu vois en noir, même l'écriture derrière, c'est en relief sur la boîte. Et le jeu que moi, j'avais trouvé sur Vinted, tout était lisse. Tout était lisse. Les cartes, je pense que après je me souviens plus, mais je crois que c'était pas non plus la même qualité. Hein. Mais enfin ouais, non, c'était quand même moins épais que parce que là la qualité elle est vraiment géniale au top. Et du coup le boîtier était, la boîte était lisse, lisse. Il y avait pas de relief ni rien, donc c'est ça qui m'a fait un peu, tilter. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte que c'était une contrefaçon. Voilà. Donc j'étais un peu deg. Mais bon, après, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent hein, quand tu achètes en occasion comme ça sur des sites, voilà, Vinted, Le Bon Coin, tout site de revente d'occasion. C'est le risque. Et du coup, voilà, donc j'ai refait des recherches sur Vinted et là j'ai bien demandé au vendeur, voilà, si vraiment c'était vraiment la bonne édition, la vraie, et du coup, voilà, j'ai pu avoir la bonne édition. Voilà.
Et donc à la fin, voilà, tu as des cartes avec, en fait, tu pas de guidebook. Alors tu peux là, alors je sais plus si, alors je sais pas si celui-là, il y avait un guidebook en PDF de fourni lorsque tu achetais sur le site des auteurs. Mais du coup, tu as t'as des cartes en fait là avec les mots-clés. Voilà, recto verso. Voilà, donc celui-là, très 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 connu. Il faut que je trouve un pochon parce que en fait j'ai peur de. Je suis pas trop fan des boîtes comme ça en fait parce qu'à force d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer, en fait ça abîme les languettes et du coup j'ai peur de l'abîmer. Donc il faudra que je me trouve un pochon. Ensuite, deuxième tarot. Alors le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, illustré par Miek Johnson, aux éditions Exergue. Donc pareil, hein, celui-là au prix de 29 €. Pareil, hein, celui-là très 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 connu aussi. Alors voilà, donc on a un guidebook. Hop. Enfin un guidebook. Non, on a carrément un livre. Voilà, tout en couleur, avec les illustrations en pleine page. Et voilà, je l'ai sorti parce que voilà, il me fait penser. Voilà, il y a des sorcières, il y a tout ça. Du coup, ça me fait penser à. Je sais pas, ça m'a fait penser à l'automne. Donc j'ai dit, bon, allez hop, je le prends. Hop, donc les cartes sont dans un pochon satiné. Hop, et puis bah pareil, hein, il est très très connu. Hein. Le dos des cartes, les tranches dorées, et puis bah voilà, voici voilà, le genre d'illustration que j'aime beaucoup. Et du coup, j'aime bien faire ces sélections de jeux, parce que du coup, ça permet vraiment, bah là, ouais, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas ressorti. Et du coup, bah, j'aime bien parce que du coup, ça permet de redécouvrir des jeux. Et du coup, ça fait du bien, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir bah voilà, acheter le dernier jeu qui est sorti, la dernière nouveauté qui est sortie. Et au final, ben, on en oublie bah, les premiers jeux quand on commence. Hein, quand on commence à s'intéresser bah, aux cartes, aux tarots, aux oracles, on oublie un peu on oublie un petit peu nos premiers jeux, quoi. Et du coup, voilà, le fait de faire voilà, des sélections d'oracles, de tarot ou de Lenormand, ça permet de redécouvrir ces jeux, en fait. Et puis de voir, surtout de se dire, bah voilà, le jeu là, non, il me plaît toujours autant, enfin voilà. Ce qui peut ne pas être le cas quand on redécouvre un jeu, on se dit bah finalement oh, bah non en fait non ça me parle plus ou ça m'attire plus et puis bah du coup voilà je pense alors après bon il y en a qui sont collectionneurs mais bon après il faut avoir la place pour tout stocker mais voilà donc ouais celui-là ouais, ça fait vraiment plaisir de le redécouvrir. Qualité de carte très très bonne. Non, franchement, ouais. J'aime toujours autant. Donc, c'était le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Hop, alors. Je range au fur et à mesure parce que sinon, je vais en avoir partout. Et j'ai pas beaucoup de place. Ensuite, alors un autre tarot que je t'ai présenté il n'y a pas très longtemps, qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus, c'est le tarot des forêts enchantées de Yasmine Westwood, écrit par Calliope aux éditions Erol. Donc voilà, donc celui-là, gros coup de cœur pour ce tarot. Déjà l'objet déjà, voilà, en forme de livre, en forme de grimoire. J'adore.
J'adore, 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 j'adore. Hop, excuse-moi, je fais bouger le trépied. Voilà. On a le livret, tout en couleur. Voilà, très, très, très joli. Voilà. Hop. Je te le remonte rapidement parce que j'ai fait une review. Donc, n'hésite pas à aller voir la vidéo de présentation. Voilà, où je te détaille tout dans la vidéo. Oui, je t'ai pas dit, il est au prix de 27, je crois. Ouais, 27,90. Donc, je trouve que pour un tarot, déjà pour un tarot, pour la qualité de l'objet, je trouve que c'est un prix très, très, très raisonnable. Je trouve. Hein. Hop, je vais faire de la place. Alors, le dos, magnifique. Tranche dorée. Et puis, voilà, les illustrations, quoi. Je suis fan, quoi. Alors après, il faut aimer les animaux, hein, parce que du coup, c'est que des représentations d'animaux. Enfin, animaux ou créatures fantastiques. Hein. Après, voilà, faut aimer, mais moi, non, mais regardez-moi ces termites. Moi, il me fait... C'est... Ouais. C'est... Enfin, moi, il me... Ouais. Ça me... Il me touche, quoi. Regardez ce champignon. C'est là, on n'est pas à l'automne. Puis la forêt, enfin, forêt enchantée, quoi. Ouais. Donc, ouais, celui-là, ouais, il fallait vraiment que je le mette dans cette sélection. Oh non, mais regardez-moi ce magicien. Oh là là, la grande prêtre. Ouais. J'adore. Non, mais l'empereur, il en impose celui-là. Hein. Il est magnifique. Rien que juste de revoir les cartes, les illustrations, ça me touche et puis ouais, il me laisse sans voix. C'est vraiment. Ils ont fait, mais vraiment. Enfin, l'autrice et l'illustratrice ont fait un travail de dingue, quoi. Oh là là. Oh là là, regardez-moi ça. Qu'est-ce que j'aurais envie d'être dans cette forêt. Oh là 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 là, le roi de Pentacle. Non mais. Majestueux. Ouais. Et puis qualité de carte très très bonne. L'as de Pentacle. Très bonne qualité de carte. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce jeu, quoi. Hop, donc c'était le tarot des forêts enchantées. Hop. Ensuite, alors un autre tarot. Il s'agit du tarot, le tarot aux ramures étranges de Roxali, édité aux éditions Vega. Très 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 jolie boîte déjà. Très très jolie avec de la surbrillance au niveau des feuilles. Vraiment très très joli. Il est au prix de 28 €. Pareil, celui-là, ne présente plus, hein, comme on dit, parce qu'il est très connu. Alors attends, parce que j'ai les cartes qui sont pas. Hop. Voilà. Alors, attends, je fais de la place. Donc le livret. Voilà, proposition de tirage, message des cartes. Alors, les arcanes majeures, voilà. Tout en couleur, très 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 joli. Alors celui-là, je sais pas si je crois pas que je l'ai présenté celui-là.
Je crois pas que j'ai fait de review parce que celui-là, il est très 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 connu, donc voilà. Il arrive dans un magnifique pochon en tissu. Euh, Magnifique ce pochon. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pas souvent qu'on a des pochons en tissu comme ça. Le dos des cartes. Voilà. Des tranches neutres. Donc j'adore les tranches neutres. Hein, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Cartes mates. Les cartes sont mates. Très bonne qualité. Hein. Voilà. Alors après, voilà, il faut aimer le style des illustrations. Parce que voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Après, voilà, les goûts et les couleurs. Mais voilà, c'est vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, vu que vu que les cartes sont mates, en fait, pour travailler avec, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que les cartes se mélangent pas très très bien. En fait, elles collent. Elles glissent pas en fait entre elles. Donc, vu qu'elles sont très mates, elles ont beaucoup de mal à glisser. Donc, c'est un peu dommage parce que du coup, quand on veut faire des tirages, quand on veut voilà, brasser les cartes, mélanger les cartes, c'est un peu compliqué. Mais alors après, peut-être parce que je l'utilise pas assez et je le brasse pas assez. Je sais pas, dis-moi en commentaire si toi tu as le jeu et puis que tu n'as pas ce problème-là parce que voilà, tu l'as beaucoup utilisé et à force de le brasser, ça permet aux cartes de mieux glisser. Voilà, dis-moi en commentaire si c'est ton cas. Mais voilà, après voilà, ça reste quand même assez sombre. Enfin, voilà, il y a quand même des couleurs un petit peu voilà, automnales, mais ça reste quand même assez sombre. Mais il est très 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 joli quoi. Hop. Alors pareil pour le ranger, parce que sinon si tu mets les cartes dans le pochon, que tu ranges le pochon plus le livret, en fait ça rentre pas. Enfin ça a du mal à fermer. Donc moi ce que je fais, non, parce que quand je l'ai acheté c'était comme ça. En fait je coupe le tas le tas de cartes en deux et puis je les pose, je pose le pochon au fond, je mets les deux tas de cartes, le livret et comme ça après ça ferme plus facilement. Ensuite, un autre tarot. Alors, il s'agit du tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews, illustré par Will Worthington. J'espère que je prononce bien. Édité donc aux éditions Vega. Donc pareil, hein, celui-là, il est très 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 connu. Au prix de 27,90 €. Hop. Donc c'est une boîte coulissante, très grande boîte. Alors, hop, je vais... Tac. Alors, donc le livret. Voilà, hop, je te montre un peu brièvement. Alors, je sais pas s'il y a... Si, voilà, en fait, tu as l'illustration et puis après, voilà, tu as la description, la signification et les points essentiels de la lecture. Et à la fin, tu as racines et branches. Donc, c'est des... oui, c'est un peu comme des mots-clés, quoi. Et tu as ça pour chacune des cartes, avec des tirages. Voilà. Hop. Alors, les cartes. Ah du coup, j'avais remis le... ça, je suis pas trop fan, mais bon. C'est là, donc c'est là. Alors, hop. Ouais, j'avais laissé les trucs. Oui, écoute, je vais faire comme ça. Donc, le dos des cartes. Voilà, brillante. Tranche neutre. Et puis, voilà, très bonne qualité de carte. Hein. Voilà. Donc, on a l'illustration avec un contour, une bordure blanche.
C'est sûr que ça aurait été mieux sans bordure, hein. Au moins, on aurait eu l'illustration vraiment sur toute la carte. Donc, les arcanes enfin, en fait, les arcanes ont été renommés. Voilà, donc pour un débutant, c'est pas très conseillé, enfin, parce que du coup, tout a été renommé. Donc, c'est bien pour une personne qui maîtrise, voilà, déjà le tarot. Mais pour une personne débutante, je le conseille pas forcément. Voilà, carte brillante. Après, les illustrations sont très 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 jolies. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais faire de la place. Bon, pareil, celui-là, je l'ai pas beaucoup utilisé. Parce que justement, bah, c'est renommé, donc là, moi, le tarot, voilà, je me forme au tarot, donc je suis qu'au début, hein, donc je maîtrise pas vraiment à 100%, enfin, on maîtrise jamais, mais voilà, je suis qu'au début, quoi. Donc après, je l'ai pris, c'est vraiment pour les illustrations que j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, non, celui-là, il est vraiment, vraiment connu et on l'a beaucoup vu passer. Hop. Ensuite. Hop. Alors. Dernier tarot. Alors, c'est un tarot que j'ai acheté récemment. Je l'ai reçu, je sais plus quand, mais il n'y a pas très très longtemps. Pareil, un tarot très très connu. Voilà, donc il s'agit du tarot renard de Célia Mélesville. Voilà, très 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 joli, magnifique. Magnifique travail d'auto-édition. Voilà, donc que tu peux retrouver sur son site internet. Moi, je l'ai acheté sur son site. Ou alors après, bah voilà, je sais que tu peux le trouver sur Vinted, mais bon, je me dis après Vinted, il y en a, ils le vendent quand même assez cher. Et une fois que tu ajoutes les frais de port et puis les frais de protection Vinted, t'es pas trop loin. Enfin bon. Puis voilà, moi j'ai préféré l'avoir neuf. Donc voilà, donc là on a une carte supplémentaire. On a des cartes français-anglais, donc avec les arcanes majeures et les mots-clés. On a un petit livret. Donc là c'est en anglais. Et donc bah voilà. Tu as en anglais, en français. Donc tu n'as pas les illustrations, mais du coup tu as la signification des cartes. Voilà, avec un message et des mots-clés. Voilà. Je te le présente rapidement hein, parce qu'il est très 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 connu. Hein. Voilà, le dos des cartes, magnifique. Mat, tranche neutre. Et donc voici bah, les illustrations. Voilà. Qualité de carte excellente. Hein. Puis les illustrations. Pareil, je suis fan du travail de Célia. Là, j'aimerais bien me procurer bah, le bout tarot, le tarot, ouais, le bout tarot, l'oracle. Ouais, c'est dans ma wishlist. J'aimerais bien me les procurer également. Donc pareil, hein, celui-là, il est hyper connu.
Alors après, je sais pas, voilà, les cartes, elles sont un peu gondolées. Tu vois, ça, elles sont un peu. Alors, je sais pas si c'est normal, si c'est le fait que la qualité du papier ou je sais pas. Mais j'avais déjà entendu dire d'autres personnes, bah pareil, c'est pareil pour le bout-tarot, euh, pour l'oracle, où les cartes bah, gondolaient comme ça un peu. Alors, je sais pas si. Je pense que c'est dû au papier, enfin, ouais, la matière des cartes. Je sais pas trop. Je sais pas si tu sais, hein, n'hésite pas à me le dire. Hop, voilà. Je range dans sa petite boîte. Ensuite, hop, je vais passer. J'espère que tu es encore là. Je vais passer donc aux oracles. Alors un autre oracle, donc enfin un oracle, parce que du coup je passe aux oracles. Pareil, celui-là, je me le suis procuré il n'y a pas très très longtemps. Donc, c'est Les Saisons de la Sorcière, donc l'oracle de Mabon, de Maybon, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Tijana Lukovic, aux éditions Contredire, donc au prix de 24,90. Donc, pareil, j'aimerais bien me procurer les autres oracles des autres sabbats. Voilà. Alors je sais qu'il y en a un où c'est pas déjà sur un où c'est pas la même illustratrice. Voilà, donc là tu as l'illustration et puis le message de la carte avec des rituels de connexion et à ses outils. Donc très très bien. J'en ai entendu beaucoup parler de cet oracle et du coup j'avais envie de me le procurer. Donc c'est chose faite. Et voilà, donc il me semble qu'il y a un oracle où c'est pas la même illustratrice où les gens ont été un peu déçus au niveau des illustrations. Donc, bon. Donc, voici le dos. Magnifique. Tranche neutre. Qualité de carte excellente. Et puis, donc, voici voilà, les illustrations hein, avec le titre de la carte, le numéro. Et puis, on a une petite phrase en dessous. Voilà, équinoxe d'automne. Et j'adore. Chocolat chaud. J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, je suis trop content de l'avoir acheté. Et du coup, pareil, voilà, j'aimerais bien avoir. Je crois qu'il y a celui de Yule. Enfin, Yule, c'est sûr. Il y a Sowin. J'aimerais bien avoir celui de Sowin là pour bientôt. Et ouais. Les recettes magiques. La cannelle et le cidre chaud. Mais ouais, non, franchement, épouvantail. Voilà. Celui-là, coup de cœur aussi pour celui-là, franchement, j'aime. Hop. Ensuite, un autre, donc celui-là, Les Saisons de la Sorcière, Oracle de Maybon. Bon, je n'ai pas fait de review parce que voilà, il est très très connu. Un autre que je t'ai présenté, pareil, il n'y a pas longtemps, c'est l'Oracle des Gardiens des Bois et des Forêts de Jessica Roux, édité aux éditions Vega au prix de 24,90 €. Donc pareil, hein, celui-là. Donc il a été, voilà, il était d'abord en anglais. Voilà, moi je le voyais beaucoup passer, voilà, des gens qui l'avaient, mais en anglais. Et bon, voilà, moi, je crois que j'ai peut-être un jeu, deux, avec le tarot Oak Ashen Thorns. Et je dois avoir 2 jeux en anglais, mais c'est tout, quoi. C'est après l'anglais, voilà,
j'évite d'acheter les jeux en anglais. Et du coup, quand j'ai su qu'il sortait, qu'il avait été traduit et qu'il sortait en français, du coup, voilà, je me suis procuré. Donc le livret est en noir et blanc. Hop. Le dos de carte, magnifique, joli, très joli. Tranche neutre. Et puis donc voici les illustrations. Donc on a une bordure tout autour. L'illustration, on a le nom de l'animal avec une petite phrase, des mots-clés. Voilà. Et voilà, j'aime beaucoup. Là, il fait vraiment automnal celui-là, je trouve. Après, c'est pareil, hein, on peut l'utiliser toute l'année, mais je trouve qu'il a quand même une pointe, une touche d'automne, quoi. J'aime beaucoup. Oh là là, ouais. Ouais, j'adore. Ouais, non, ouais. Ouais, enfin, pour moi, il fait vraiment plus automnal, quoi. Après, voilà, il faut aimer les animaux, hein, parce que du coup, là, on n'a que des animaux de représenter, mais c'est trop joli. Ah ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, allez, j'espère que t'es pas trop déshydraté, hein, n'hésite pas à te prendre un thé ou un chocolat chaud, une boisson chaude, parce que bon, il reste encore 3 oracles. Ça vient bon. Ensuite, un autre oracle très très connu qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux, sur YouTube. Il s'agit de l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan, magie intérieure, shadow work et divination, édité aux éditions Contredire au prix de 27,90 €. Alors celui-là, c'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Le travail qui a été fait, mais c'est juste magnifique. Avec un livre en papier glacé d'une richesse, mais ouais, c'est vraiment un livre. Oui, clairement, c'est un livre, quoi. Ah ouais, d'une richesse, mais énorme, quoi. Moi, ouais, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, franchement, celui-là, ça a été un réel. Enfin, ça a été, non, c'est toujours un réel coup de cœur. Le dos des cartes, cartes brillantes. On a des tranches argentées brillantes. Et donc, voici voilà les illustrations. Voilà, des illustrations donc qui prennent toute la carte. Voilà, on n'a pas de bord. Enfin, on a voilà un petit encadrement là, mais au niveau de la couleur, voilà, il n'y a pas de bordure blanche, il n'y a pas de voilà. Et je suis fan de ces illustrations aussi de Eve. C'est ouais, j'adore. Et du coup, pareil, c'est un oracle qu'on peut utiliser voilà, toute l'année, mais j'avais envie, voilà, enfin, voilà quoi. Voilà. Voilà, Maybonne. Oui. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le mettre dans cette sélection. Ouais. Franchement, je suis en amour, en amour et en admiration devant ces illustrations. Les couleurs aussi. Les couleurs choisies. J'adore. Qualité de carte excellente, hein. Très très bonne qualité de carte. Voilà. Hop.
Ensuite, alors j'ai sélectionné également l'oracle Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish, illustré par Maxine Gad, aux éditions Exergue, au prix de 23,90. Alors celui-là, c'est voilà, pareil, hein, celui-là, il est archi connu. Voilà. Il date aussi, hein, celui-là. C'est vrai que je n'ai pas regardé les autres. 2017. Traduit de l'anglais en 2016. 2016 même. Voilà. Donc pareil, hein, celui-là, il est très connu. Voilà. En noir et blanc. Avec voilà, l'illustration. Et puis le message de la carte. J'aime beaucoup aussi les oracles de Lucy Cavendish. J'en ai quelques-uns. Alors, hop. Donc pareil, bah, le dos, enfin voilà, on en parle du dos. Si ça fait pas automnal, enfin, bah, ça peut faire printemps aussi, mais là, ouais. Enfin, pour moi, ça fait plus automnal. Des tranches dorées brillantes, je vais y arriver. Et puis, bah voilà, enfin, les illustrations. Voilà. Donc celui-là, bah pareil, hein, il est archi connu. Hein. Oh là là. Magnifique celle-là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Oh là là. Ouais, bah pareil, celui-là, ça fait un moment que je l'avais pas ressorti. Et ouais. Pareil, le fait de le redécouvrir, il me plaît toujours autant. Oh là là. Regardez-moi cette ancienne. Sagesse, expérience, enseignement. Ah ouais, très beau. Hop. Voilà. Et le dernier, bah pareil, c'en est un que alors que j'ai dû te présenter dans mes derniers achats. Alors après te dire le mois, je ne sais plus. Mais il s'agit de l'oracle de la magie forestière de Lyra Seoltois. Je ne sais pas si je prononce bien. On voit pas. Et d'Antoinette donc Charbonnel, édité aux éditions Arcana Sacra. Ouais, c'est Oltois, je dirais que ça se prononce comme ça, je sais plus. J'ai un doute. Voilà, donc bah voilà, hein, pareil, hein, celui-là, bon, je te le représente rapidement parce que j'ai fait, je te l'avais présenté dans un de mes derniers achats. Donc papier glacé, hein, comme à chaque fois, hein, chez Arcana Sacra. Hop. Donc la petite boîte dans la grande boîte, hein, chose qu'on a pu malheureusement. Voilà, l'intérieur. Le dos des cartes, des tranches neutres. Alors attends, je vais faire de la place. Et voilà, donc les illustrations. Voilà. Et donc bah voilà, je l'ai mis dans la sélection d'automne, hein, puisque bah voilà, c'est la saison, enfin c'est la période des champignons en ce moment. Donc voilà. Donc pareil, hein, celui-là, il est très connu. Hein. On l'a vu passer énormément de fois. Voilà. Donc après, bah, tu as aussi des plantes. Hein. Tu as des champignons, des plantes. Tu as les pleines lunes.
Alors, t'as pas beaucoup de cartes dedans, t'en as 35. Il y a 35 cartes. Là, t'as le basilic, la girole. Ouais. Le persil. Voilà. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo donc sur ma sélection pour cet automne 2025. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et puis ben moi j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!